Bonjour à tous, gloire à Jésus. Alors je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Et alors en fait j'ai pris des notes pour ce que je vais dire aujourd'hui, pour ce dont on va parler. Donc si vous me voyez baisser les yeux, c'est parce que je suis en train de lire en fait les notes que j'ai prises. Donc avant de commencer, on va d'abord prier. Père Céleste, je te remercie parce que c'est toi, éternellement Dieu, qui m'a, loin de ton Saint-Esprit, c'est toi qui m'as inspiré ce message à partager aujourd'hui. Je te demande, Père Céleste, de prendre la direction, le contrôle de ce moment. Je te demande de couvrir par le sang de Jésus ce message, de couvrir toutes les personnes qui vont entendre ce message, que le sang de Jésus soit sur elles, que le sang de Jésus soit sur moi et que le sang de Jésus protège ce message. Merci éternellement Dieu parce que tu dis dans ta parole que ta parole ne retourne point à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli tous les desseins pour lesquels elle a été envoyée. Merci éternellement Dieu parce que cette parole que tu as envoyée, éternellement Dieu, va accomplir. Cette parole que tu as envoyée aujourd'hui, éternellement Dieu, va accomplir dans la vie de tous ceux qui vont entendre cette parole tous les buts pour lesquels elle a été envoyée, éternellement Dieu. Elle ne retournera point à toi sans effet, mais elle va manifester ses effets dans la vie de toutes les personnes qui vont entendre ce message pour la gloire de ton nom. Père Céleste, je te demande de nous purifier et de nous sanctifier dans le sang précieux de Jésus, de tout péché, de toute iniquité, en pensée, en parole, en action, et que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne, Seigneur, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, et utilise ce message pour la gloire de ton nom, pour bénir des vies, pour restaurer, pour consoler, pour édifier, pour fortifier, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, donc en fait aujourd'hui je voulais parler, donc je vais encore baisser les yeux parce que je prends des notes. Donc voilà, en fait aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui est réellement important pour Dieu, et c'est la sexualité. En fait c'est Dieu qui a créé la sexualité, et tout ce que Dieu a créé est très bon. Donc la sexualité c'est quelque chose de vraiment très bon parce que c'est Dieu qui l'a créé. Et comme pour toutes les choses que Dieu a créées, il y a des règles à respecter pour pouvoir en bénéficier pleinement. Sinon, ça crée des problèmes. Par exemple, c'est Dieu qui a créé la nourriture, mais si on mange trop ou si on mange trop peu, ça crée des désordres, des déséquilibres dans notre corps. Donc, parce qu'il y a des lois biologiques que Dieu a créées de façon à ce qu'il y a des limites à ce qu'on peut manger, et il y a aussi un seuil voilà, un seuil à ne pas dépasser, et un seuil aussi qui est trop bas. Donc ce sont des règles physiques, ce sont des règles biologiques. Il y a des règles dans tout, il y a des règles, il y a des lois spirituelles, il y a des lois biologiques, il y a des lois dans tout parce que c'est Dieu qui a tout créé, et il a créé tout avec sagesse, il a créé des lois avec sagesse pour gouverner tout ce qu'il a créé. Et donc, on vit dans une société où malheureusement la beauté de la sexualité a été pervertie et elle est mal utilisée. Et malheureusement, ça produit beaucoup de souffrance, ça produit beaucoup de honte, de regret et de culpabilité. Et ça ne devrait pas être le cas. Et malheureusement, c'est le cas, c'est ce que expérimente un grand nombre de personnes aujourd'hui concernant la sexualité, euh, de la honte, de la souffrance, des regrets, de la culpabilité, alors que Dieu veut que ce soit un cadeau pour nous. Dieu veut qu'on en profite pleinement et qu'on se réjouisse en fait. Et de nombreuses personnes ont été séduites, trompées et manipulées par le diable. Euh, Puisque le sexe est tellement important pour Dieu, le diable, il s'acharne en fait à tout faire pour détruire la beauté de la sexualité et rendre l'homme malheureux par la même occasion. Alors, pourquoi est-ce que le sexe est si important pour Dieu? Tout simplement parce que le sexe est synonyme d'adoration. C'est une adoration particulière. Et en fait, euh, ça fait référence au mot yada en hébreu. En fait, l'auteur Dana Gresh, c'est une américaine, et dans son livre What Are You Waiting For? La traduction c'est Qu'est-ce que vous attendez? Et c'est un livre qu'elle a écrit pour les adolescents et pour les jeunes adultes en fait, concernant la sexualité, pour ceux qui se préparent au mariage et qui sont dans une période d'attente par rapport à la sexualité.
Et en fait, elle explique que le mot yada en hébreu est utilisé dans la Bible à la fois pour désigner l'intimité sexuelle et à la fois pour désigner aussi l'adoration, la louange qui est adressée à Dieu. Et en fait, je n'ai pas encore lu ce livre, euh, mais par contre, j'ai vu une de ses vidéos et elle raconte en fait qu'en faisant des recherches, elle s'est rendue compte que le mot qui était utilisé pour décrire l'intimité d'Adam et Ève dans la Genèse chapitre 4 verset 1 quand il est écrit Adam connut Ève, sa femme, en fait ce mot qui est utilisé connaître, connu, en fait c'est le même mot qui est utilisé dans plusieurs passages de la Bible quand Dieu nous demande d'apprendre à le connaître lui. Donc le fait que Adam ait connu sa femme, le mot utilisé en hébreu c'est yada. Et c'est ce même mot qui est utilisé quand Dieu nous demande d'apprendre à le connaître. Euh, et le mot yada, en fait, il est utilisé 111 fois dans la Bible. Et dans Osée, dans le livre d'Osée, chapitre 6, verset 3, la Bible nous dit « Connaissons, cherchons à connaître Dieu, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. » Donc, dans le mot « connaître » ici, c'est encore yada. Alors, ce que je voulais dire, je suis en train de regarder mes notes. Merci Jésus. Donc en fait, Dieu, il veut qu'on soit intime avec lui. Et yada, en fait, c'est un terme qui désigne une façon de connaître de façon profonde, détaillée. Et Dieu, en fait, il est amoureux de nous et il souhaite notre amour en retour. Et le sexe, c'est une image de l'adoration à Dieu, de la louange à Dieu. Et c'est pour ça que le sexe, en fait, c'est très spirituel, c'est émotionnel et c'est physique. Et c'est pour cette raison, en fait, que Dieu, il nous demande de ne pas avoir de rapport sexuel hors mariage parce que c'est une anomalie spirituellement. C'est pas comme ça que Dieu avait prévu les choses. Et c'est pour ça que les conséquences sont désastreuses à plusieurs niveaux quand on désobéit à cette loi. Et comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est pour cette raison que le sexe aussi est tellement important pour l'homme. Pour l'homme, en fait, le sexe, c'est une façon de se sentir aimé, accepté, honoré, reconnu dans sa totalité tel qu'il est. De la même façon que quand on yada Dieu, quand on adore Dieu, ben Dieu il se sent aimé, honoré, respecté, reconnu. Et la Bible dit que nous connaissons Christ en partie en étant sa fiancée. Alors sa fiancée, c'est l'ensemble de l'Église sur la terre, c'est-à-dire l'Église, c'est l'ensemble de tous les croyants dans le monde entier, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Et donc, l'Église donc représente la fiancée de Jésus. Et donc la Bible dit que nous qui sommes l'Église, nous connaissons Christ en partie en étant sa fiancée actuellement, mais que quand Jésus reviendra rechercher son Église, à ce moment-là, l'Église deviendra son épouse lors des noces de l'agneau. Et la Bible dit que nous le verrons tel qu'il est. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, la Bible dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connue. » Et donc, en fait, voilà, quand la Bible parle de connaître, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on connaît Jésus en partie en étant sa fiancée, mais on n'a pas encore connu de façon, même en le connaissant de façon, même en prenant notre temps pour passer du temps avec Dieu dans l'adoration, dans l'étude de sa parole et dans la prière, ça reste le niveau des fiançailles. Mais quand Jésus va revenir pour nous épouser, en fait, pour épouser son Église, ce sera une connaissance totale. Ce sera une connaissance totale, il n'y aura plus rien qui nous sépare, en fait. Et 1 Jean chapitre 3, verset 10, « Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » C'est pour ça en fait qu'à la période de fiançailles, donc là je parle de la période de fiançailles pour des êtres humains, c'est une période sans sexualité, c'est ce que Dieu veut en tout cas pour les chrétiens, parce que c'est une image en fait de l'Église,
qui est l'ensemble de tous les croyants et qui connaîtra pleinement son époux, Christ, lors des noces de l'agneau. Et la fiancée, elle connaîtra pleinement son mari après les vœux de mariage en ayant des rapports sexuels avec lui, tout simplement. Donc c'est une image, c'est toute une symbolique. Et c'est pour ça, en fait, le mariage, c'est vraiment une symbolique qui représente la couleur de Dieu. C'est pour ça que le mariage est tellement important pour Dieu, parce qu'il y a tellement de choses, il y a tout un message, en fait, que Dieu transmet à travers le mariage, à travers la sexualité, à travers la relation homme-femme. C'est quelque chose qui est vraiment important pour Dieu. Et dans la notion de yada, euh, il y a la notion de bonheur et de plaisir aussi. Et l'adoration, la nuance est censée être agréable, tout comme les rapports sexuels, en fait. Et le diable, en fait, il hait les hommes, il hait les êtres humains. Le diable hait les hommes, il hait les êtres humains. Et il veut les détruire en les empêchant de profiter d'un cadeau merveilleux que Dieu a créé pour le mariage, c'est-à-dire la sexualité. Et c'est pourquoi il y a de nombreuses tentations et de sollicitations sexuelles pour les hommes. Et évidemment, ce n'est pas pour leur bien, ce n'est pas pour leur bonheur. La pornographie, la masturbation et d'autres choses qui représentent du sexe illicite aux yeux de Dieu. Et les femmes aussi sont attaquées au niveau sexuel, mais elles sont surtout attaquées au niveau émotionnel. Donc là, en fait, cette vidéo, elle s'adresse surtout aux hommes, aux frères. Les femmes, elles ont d'autres combats. Parfois, c'est vrai qu'elles ont quelques combats au niveau sexuel, mais elles sont beaucoup plus attaquées au niveau émotionnel. Mais les hommes sont vraiment énormément attaqués au niveau sexuel. Et parce que c'est très important, c'est un cadeau que Dieu leur a donné, et donc le diable veut détruire ça. Et donc c'est important que les hommes sachent comment faire pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, tout simplement. Et donc moi, je veux dire simplement aux hommes qui m'écoutent que je les comprends. Je les comprends parce que de la même façon que c'est un combat pour eux au niveau sexuel, pour nous les femmes, c'est un combat au niveau émotionnel. On doit, nous, apprendre à maîtriser nos émotions en tant que femmes, et les hommes, ils doivent apprendre à gérer leur pulsion sexuelle, tout simplement. Bon, après, les hommes et les femmes, on doit apprendre à maîtriser nos émotions et nos pulsions sexuelles, mais là où c'est plus difficile pour un homme, c'est au niveau de la sexualité, et là où c'est plus difficile pour une femme, c'est au niveau de ses émotions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a Jésus dans notre vie, et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et donc, nous avons la victoire dans toutes ces choses. Nous avons la victoire sur nos émotions, nous avons la victoire sur nos pulsions sexuelles, au nom de Jésus. Amen. Et je voulais dire donc aux hommes, je vous comprends, mais vous avez la victoire. Et Dieu aussi, en fait, il vous comprend, Dieu vous comprend. Mais c'est pas parce que Dieu vous comprend que c'est une raison pour céder au péché. C'est possible, en fait, d'être un homme pur sexuellement dans ses pensées et dans son corps. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et ça représente un défi très grand, surtout de nos jours, mais ce n'est pas impossible. Et le fait qu'on soit un homme chrétien, c'est un avantage. Le fait d'avoir le Saint-Esprit, ça donne un avantage, parce qu'avec Jésus, c'est possible de vaincre tous ces combats, toutes ces sollicitations, toutes ces tentations qui se présentent, en fait, j'allais dire de façon quotidienne presque. Et la Bible nous dit que Job, c'était un homme comme les autres. Ce qui était différent avec lui, c'est que la Bible dit que Job avait fait un pacte avec ses yeux pour ne pas regarder les femmes. Dans Job chapitre 31, verset 1, il est dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Donc en fait, voilà, Job, c'était un homme tellement intègre, tellement il voulait plaire à Dieu. Il s'est dit, voilà, moi je ne vais pas laisser mes yeux se balader n'importe où, même s'il y a des femmes qui sont agréables à voir et tout. Pour ne pas pécher contre Dieu, je vais faire attention à mes yeux. Et il a fait un pacte. Et la Bible nous parle aussi de Joseph. Joseph, c'était un beau gosse. Voilà.
Et la Bible nous dit que il a, il a fui en fait devant une proposition qui aurait plu à de nombreux hommes. En fait, de nombreux hommes auraient cédé à cette proposition. En fait, la femme de Potiphar, pour être la femme de Potiphar, ça veut dire que voilà, c'était une femme, elle n'était pas moche en fait. Hein. La Bible ne précise pas qu'elle était belle, mais pour être la femme de Potiphar, ça veut dire que tu as accès à des soins de qualité supérieure, voilà, tu es bien nourrie, tu es bien traitée, tu as tout à ta disposition. Donc voilà, c'était une femme qui était parfumée, elle sentait bon, elle avait plein de... Je pense elle avait des atouts quand même. Et Joseph, lui, malgré tous ces atouts-là, parce qu'il voulait plaire à Dieu, parce qu'il voulait obéir à Dieu, la Bible nous dit qu'il a fui. Et voilà, c'était un beau gosse. Alors, moi, je le respecte, Joseph, je l'admire tellement. Voilà, c'est un homme franchement extraordinaire. Il est beau, il est intelligent, il est sage. Et voilà, il se maîtrise sexuellement. Et franchement, moi, j'admire un homme comme ça. Il n'y a rien à dire, quoi. Et en fait, Job et Joseph sont des hommes que Dieu a richement récompensés et honorés pour leur sacrifice dans ce domaine de la sexualité en particulier. Euh, et toi, en fait, alors je... Alors toi, en fait, qui est un homme qui m'écoute, excusez-moi, en fait, voilà. Donc toi, en fait, qui est un homme et qui m'écoute, je voulais, euh, je voulais te dire que cela est ton partage. Tu peux être comme Job et tu peux être comme Joseph. Et je prie réellement que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. La force d'un homme, en fait, se reconnaît à la maîtrise qu'il a de lui-même. Et la Bible nous dit dans Proverbe chapitre 16, verset 32, celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui s'empare des villes. Donc être maître de soi-même, ça représente beaucoup de force. Un homme est fort quand il sait se maîtriser, quand il sait maîtriser ses pulsions sexuelles, quand il sait maîtriser, voilà, quand il sait maîtriser ses pulsions sexuelles, quand il sait se maîtriser face à toutes sortes de tentations. Et alors je continue de regarder mes notes. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus. Et donc je reconnais que cela demande beaucoup de force pour un homme de se garder sexuellement pur jusqu'au mariage et ensuite de continuer à se garder sexuellement pour sa femme, uniquement pour une seule femme, pour le restant de ses jours. Ça demande de la force, ça demande de la maîtrise de soi, ça demande du renoncement à soi. Et ce sont les hommes forts qui parviennent à faire cela. Mais en fait, ce n'est pas une force naturelle, c'est une force surnaturelle, c'est une force que le Saint-Esprit peut donner, et c'est une force que le Saint-Esprit te donne maintenant, à toi qui es en train de m'écouter maintenant. Dieu te donne euh, cette force en fait de te maîtriser sexuellement. Par la grâce de Dieu, tu as la puissance de te maîtriser sexuellement, de garder pur jusqu'au mariage, et une fois que tu seras marié, tu vas rester fidèle à ta femme au nom puissant de Jésus. Cela est ton partage. Et cette force, elle t'est communiquée de façon surnaturelle par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Amen. Et moi, je déclare en fait que tous les hommes qui sont en train de m'écouter, maintenant, vous êtes des hommes forts, vous êtes des champions. Et c'est pourquoi vous avez la force de résister à toute forme de tentation sexuelle qui se présenterait à vous dans le nom puissant de Jésus. Cette force, elle vous est communiquée maintenant de façon surnaturelle par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Vous êtes fort, vous savez, vous maîtrisez toutes vos pulsions sexuelles. Vous avez fait comme Job, vous avez fait un pacte avec vos yeux pour ne pas regarder d'autres femmes que vos épouses respectives au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et je veux m'adresser aussi en fait aux hommes qui luttent avec toutes sortes de péchés sexuels et qui se retrouvent dans la honte et la culpabilité. Je veux dire, Jésus te délivre aujourd'hui.
tu es libre au nom de Jésus, sois libéré au nom de Jésus, sois délivré pour toujours au nom puissant de Jésus et marche désormais dans la pureté sexuelle au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Et nous allons faire deux types de prières pour la pureté sexuelle. Alors la première prière, c'est pour les hommes qui ont déjà donné leur vie à Jésus. Et ensuite, on va faire une prière pour ceux qui vont accepter Jésus. Alors, ceux qui ont déjà accepté Jésus, vous pouvez répéter après moi. Père Céleste, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai abusé du don que tu m'as fait concernant la sexualité, en pensée, en parole ou en action. Je me repens et je te demande de me rendre pure à nouveau. Je fais comme Job, je fais un pacte avec mes yeux pour ne pas regarder d'autres femmes que mon épouse. Et je fais comme Joseph, je fuis en présence de la tentation émotionnelle ou sexuelle dans le nom puissant de Jésus. Merci parce qu'en toi, j'ai toujours la victoire. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Amen, Alléluia, gloire à Jésus, vraiment. Donc vraiment bravo à toi qui as fait cette prière avec moi. Et tu es plus que vainqueur en Jésus. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Donc félicitations, gloire à toi. Tu es un homme pur sexuellement et tu as tout mon respect et toute mon admiration pour ça. Et maintenant, nous allons faire la prière pour les hommes qui m'écoutent. Et même si tu es une femme et que tu m'écoutes aussi, tu peux faire cette prière pour accepter Jésus dans ta vie. Parce que pour pouvoir résister à la tentation sexuelle, ce n'est pas naturel. C'est surnaturel. Et nous avons tous besoin de l'aide de Dieu pour y parvenir. Alors, tu peux simplement répéter après moi. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité afin que j'aie la vie éternelle. Je reconnais que j'étais éloignée de toi et que j'ai abusé du don de la sexualité en pensée, parole et action. Je te demande pardon pour cela et pour tous mes autres péchés. J'accepte Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Merci de faire de moi ton fils et de m'aider à toujours te servir. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Félicitations. Donc, gloire à Jésus. Tu pourras trouver des détails des pas à suivre en fait pour ta marche avec Jésus dans la boîte de description qui est en dessous de la vidéo. Donc, je vais mettre des détails de ce qu'il faut faire pour, par exemple, avoir une Bible, etc. et te connecter avec d'autres chrétiens. Et je recommande en fait à tous ceux qui m'écoutent de lire le livre de Douglas West. Donc, d'ailleurs, c'est le titre de cette vidéo, Les hommes, le sexe et Dieu. C'est un homme en fait qui a écrit ce livre et ce livre il est juste génial. C'est un livre que je recommande même aux enfants à partir de 12 ans. Enfin, un garçon de 12 ans, il peut commencer à lire ce livre. Et même une jeune fille de 12 ans, elle peut commencer à lire ce livre aussi. C'est pas trop tôt parce que c'est un livre qui est vraiment très bien fait. Il est fait avec respect et parle vraiment. Il explique les combats des hommes et comment ça se développe, la pensée, comment Dieu a créé l'homme, la sexualité. Et c'est vraiment un très beau livre que je recommande, qui m'a aidé à mieux comprendre les hommes en fait. Et les femmes, en le lisant, elles pourront mieux comprendre leur mari et les hommes en général, leurs frères, leurs pères, les hommes de leur vie. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je prie que Dieu vous bénisse abondamment et que la joie, l'allégresse et la liberté et la paix soient à votre partage tous les jours de votre vie. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. À bientôt.